Je devais boire un peu de l'eau. Pour revenir à notre deuxième partie, toujours sur parlons mystique. Parce que tout est mystique pour les mystiques. Si vous êtes le corps mystique, vous devez être mystique. Les corps mystiques ne s'intéressent pas des choses physiques. Les choses physiques sont les matériels par lesquels les spirituels, les physiques sont dirigés par les mystiques. Les occultistes utilisent ces corps. Satan utilise ses corps. Dieu a utilisé ses corps. Ce n'est pas que ces corps ici, c'est vous. C'est une voiture. Comme j'expliquais là, l'homme physique ici, il a 5 sens. Je vais très bien dessiner ça pour que vous puissiez comprendre. Je pense des fois que les images sont importantes pour que les gens comprennent les choses. Nous avons 7 hommes, ils étaient comme ça. Ce n'était pas les premiers hommes. Celui-ci, c'est le dernier tiré de la poussière de la terre. Un animal à 5 sens. Mais un animal plus élevé que tous les animaux. Parce que cet animal ici avait un cerveau et un cœur différent des animaux que vous voyez. Maintenant, avant cet homme ici, parce que cet homme ici est venu dans une civilisation. Maintenant, il avait une dimension. Une dimension indépendante, s'il vous plaît. Qui était là? Prenons ça comme étant le cœur d'Adam. Maintenant, dans le cœur d'Adam, ici, il y avait l'espace vide. L'espace vide ici, c'est l'espace vide. Frère Branham dit que c'est là où se trouvait l'âme. Mais c'est un langage de prophète. C'est-à-dire que cet endroit vide ici était plutôt connecté à l'âme. L'âme qui était dans un monde différent que ce monde ici. Parce que quand on a créé l'homme à l'image de Dieu, qui était l'âme, cet animal ici n'existait pas au 6e jour. Cet animal ici, tiré de la poussière de la terre, a existé après la création de l'homme. Cet homme aussi, qui était double, mâle et femelle, venait aussi du double mâle et femelle qui était Elohim et la colombe de feu. La colombe de feu ici était le Fils qui a créé toutes choses, invisibles et visibles. Le Fils de Dieu, qui est la colombe de feu, c'est lui qui est responsable de la création des anges, parce qu'il était le feu. Et les anges ont été créés par le feu. Dans le langage clair, ils ont été créés par la colombe de feu. Mais la colombe de feu était sortie d'Elohim. Et Elohim, c'était la grande famille. On ne peut même pas mettre des points comme ça. Ça sera faux. Parce que c'était comme l'océan. L'océan éternel, où l'océan n'a jamais été séparé. L'océan est un, c'est l'eau unie. C'est là où se trouvait la divinité. Toute la pensée éternelle était dans Elohim. Et d'Elohim,
est sorti maintenant ce que nous appelons le Fils qui jouait à la porte du Père. Et le Père, c'était la fontaine éternelle. Et de la fontaine éternelle est sorti le Fils. Et c'est dans le Fils-là qu'on a déposé toutes les attributs possibles, tous les attributs possibles de Dieu. Je suis en train de partir avec vous un peu derrière. On a déposé tous les attributs possibles. Lucifer et tout ce que vous connaissez, les anges qui étaient dans la pensée éternelle, ils ont été déposés dans la colonne de feu qui devait s'exprimer, qui devient maintenant la pensée de l'Éternel, que l'Éternel devait utiliser pour la création de toutes choses. Les principautés, les divinités. Il y a beaucoup de divinités, hein? Les divins qui existent et tout ça, il y a des divinités. Nous parlons mystique. On n'a pas le temps de prendre, ouvrir la Bible et parler, tout ça, les gens vont se moquer de vous. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de la Bible. C'est plus que ça. Parce que la Bible, c'était comme Jean-Baptiste qui préparait le chemin du Seigneur, Jésus. Mais aujourd'hui, la Bible a préparé le chemin pour le Fils. C'était d'autres fils qui ne s'étaient pas encore manifestés. Car il n'y avait qu'un seul Fils qui s'était manifesté. Voilà pourquoi on dit que c'était le Fils unique. Mais dans le Fils unique là, se trouvaient toutes les semences. Donc si Jésus ne mourait pas, il allait vivre tellement seul avec nous tous en lui, en Christ. Mais à cause de l'amour de ses frères qui étaient en lui, il a donné sa vie. Donc la semence est tombée pour produire plusieurs semences semblables à lui. Mais cette fois-ci, elles n'ont pas touché les péchés. Ils n'ont pas connu Satan. Ils n'ont pas connu les anges que lui avait créés. Parce que nous n'avons pas assisté à cette création-là. C'est la création de Dieu. C'est Dieu avec ses mystiques. C'est Dieu avec son plan. Dieu a compris tout simplement ce que nous voulions. Et il a créé. De lui maintenant, la colonne de feu, qui était mâle et femelle parce qu'il avait la nature du Père, comme frère Branham dit que, créons l'homme à notre image, il dit, avec qui? C'était qui? Les crayons là, c'était qui? Frère Branham dit que c'était le Fils et le Père. Ce n'était pas avec les anges et d'autres personnes, non, 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 non. Le Père là, ça représente déjà toute la famille Elohim. Le Fils, il était seul. Et par la bouche du Fils, qui avait la forme humaine, on a créé les deux âmes ici. C'est l'image. Cette image ici a été maintenant envoyée après que le royaume de Lucifer était déjà déchu. Quand on a créé l'homme de Genèse 26, Lucifer existait déjà. Quand on a créé des animaux et tout ça, de Genèse 1, tout ce qui était spirituel et tout ça, Lucifer existait déjà. Ça, c'était le deuxième royaume. Le premier royaume était déchu. Maintenant, quand les deux âmes sont descendues, ils sont descendus dans un but. Écoute ce que Dieu fait. Quand il crée maintenant les deux âmes ici, mâle et femelle, il les connecte. Maintenant, ça c'est ce qu'on appelle Wi-Fi ou Wi-Fi. Vous voyez mon téléphone ici? C'est les iPhone Watch. Donc, ce téléphone ici, je peux vous appeler par le mystique. J'ai vos numéros mystiques. Je peux composer ton numéro. J'appelle Bogaï en France. Directement, comme d'Andorre. Ce numéro ira exactement chez lui pour les convoquer afin que sa voix sorte ici pour que je puisse l'entendre. Un mystique, c'est-à-dire que la grande dimension de l'enfer est déjà sur la terre.
Quand on dit que l'enfer est sur la terre, hein, dans les vrais termes, on dit que tous les esprits de la première civilisation qui s'étaient manifestés par l'arbre de la mort sont aujourd'hui sur la terre. Vous voyez, dans le temps quand on disait, Dandor a appelé le prophète Samuel, et le prophète Samuel est sorti de la mort pour dire à Saoul, pourquoi tu as dérangé mon repos? C'était par les miroirs. Ce n'était pas que Saoul est venu de la mort comme ça, ils se sont vis-à-vis. Non, c'était par les miroirs, par la vision du miroir. Comme Paul dit, nous les voyons au moyen du miroir. Quand on parle de miroir, ne voyez pas les miroirs littéral comme ça. Mais nous avons des divins qui ont fait cela avec des miroirs comme ça. Quelqu'un qui part faire les fétiches, il dit, j'aimerais voir mon oncle ici. Il dit, tu veux voir ton oncle? Oui, oui. Ils font des cérémonies, et puis, boum, vous voyez l'oncle apparaître dans l'écran. On dit que c'est lui qui fait du mal à tes enfants. C'est lui qui fait ceci, cela. Tu vois, qui a volé mon argent? Il dit, tu veux voir celui qui a volé ton argent? Ça, c'est en Afrique, hein? En Inde, ça se passe partout. Ils font leur formule, pam, 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 ils invoquent la personne, pam, dans le mur. Oh, c'est ma femme qui avait volé l'argent, mais je l'ai demandé, elle ne m'a pas dit la vérité. Vous allez même avec cette preuve-là, et la femme ne peut pas nier. Vous allez la dire même à quelle heure elle avait volé l'argent, et ce qui s'était passé. C'est aujourd'hui, cela se passe avec vous dans vos téléphones. Si je vais appeler mon frère Gustave maintenant en Amérique, ou mes amis, n'importe où, je fais seulement, je donne un exemple. Suivez ceci. Call Gustave. Il attend, il va me parler quelque chose. Call Gustave. Oh, il est connecté à ce que les grands téléphones qui sont de faire, tout ça. Bon, normalement, quand je fais comme ça, automatiquement, il appelle Gustave. Donc, si je vais voir le visage de Gustave, vous comprenez de quoi je parle, non? Il y a l'application WhatsApp. Dans les iPhones ici, nous avons ce que nous appelons Face Call. Dès que je mets les Face Call ou bien je mets les WhatsApp, je t'appelle par vidéo, bam! Je te convoque, ça sonne chez toi. Ça sonne chez toi, ça sonne chez toi. Tu sens que non, on me convoque. C'est comme ça que Samuel avait senti qu'il a été convoqué. Parce qu'il vivait dans la 5e dimension où la perfection n'était pas encore venue par le sang de Jésus-Christ afin qu'ils aient dans la 6e dimension. On l'a convoqué. C'était un appel. Et une fois qu'il a appuyé yes, ce n'est pas qu'il s'était déplacé de la 5e dimension pour venir sur la terre, mais c'était une dimension. Voilà pourquoi Frère Branham parle de cette dimension, 8 dimensions. Mais dans cette dimension-là, vous allez voir que dans chaque dimension, il y a des milliers de dimensions. Dans la première dimension, il y a des milliers de dimensions dedans. Deuxième dimension, il y a des milliers de dimensions dedans. Il y a des dimensions sur dimensions. Mais on a seulement parlé un peu en bref, quoi, en 7, comme c'est le chiffre de Dieu. Et maintenant, c'est là la connexion. Et de là, après cet homme tiré de la poussière de la terre, que moi je crois que c'était le seul homme humain. Il n'y avait pas des humains. Parce que s'il y avait des humains, automatiquement la Bible a menti. Parce que la Bible nous parle du premier Adam et du deuxième Adam. Le premier Adam, c'était le mari d'Ève. Et le deuxième Adam, c'était Jésus. Et si vous dites que le serpent était tiré de la poussière de la terre, automatiquement vous faites comprendre, comme les roses chrétiens et comme les francs-maçons, que le serpent avait les 16 éléments chimiques, c'est-à-dire qu'il était Adam tiré de la poussière. Et si lui, le serpent, était le premier être humain, automatiquement nous comprenons que c'est avec lui que Dieu devait traiter avant. Mais nous ne disons pas que le serpent n'était pas une personne.
Nous croyons que le serpent était une personne, mais il n'était pas une personne à ces éléments chimiques. Parce que le serpent n'était pas tiré de la poussière de la terre. On n'a pas parlé dans Genèse 1 ou Genèse 2 de l'histoire de Lucifer avec ses anges. Mais on voit seulement que Satan a apparu en Genèse 3. Mais est-ce que c'est en Genèse 3 que Satan a existé? Satan a existé même avant Genèse 1. On voit le serpent apparaître en Genèse 3. Vous ne verrez nulle part dans la création et dans la formation où on a parlé du serpent. Mais on l'a vu aussi apparaître comme Lucifer en Genèse 3. D'où venaient-ils ces gens-là? Ils existaient. Comme Dieu avait envoyé son esprit mâle et femelle comme son image, Lucifer a aussi envoyé le serpent comme étant son image. Parce que le serpent était beau comme Lucifer. Le serpent, c'était le péché. Dieu n'a pas formé le péché. Frère Branham dit que le serpent a toujours été le signe du péché. Voilà pourquoi je n'ai plus le temps de passer mon temps sur la semence du serpent. Parce que même le serpent lui-même comprend ce mystère plus que vous. Vous ne devez pas être sur-religieux. Vous les catholiques, vous les pentecôtistes et tous ces gens dans le monde religieux. Ceci est un message de l'un des fils. Parce que l'énergie de fils a été laissée dans certains cœurs, dont je crois qu'ils sont quelque part en France, en Suisse, au Congo, Brazza et Bénin, Amérique, Australie, partout. Mais ils sont trop peu nombreux en Afrique du Sud. Trop peu nombreux. Nous avons cette énergie de fils manifestés qui sont déjà partis. Ce sont les traces. Comme il y avait les traces du serpent sur les rochers, il devait y avoir aussi les traces de la nuée dans le cœur. Car le cœur, c'est là où se trouvaient les rochers. Et nous avons compris que c'est là où Satan était de passage. Le pensée se trouve dans le cœur. Et quand on dit à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont que les pensées humaines, nous comprenons que le discernement de pensée, c'était les pensées qui étaient dans le cœur. Vous avez compris que Satan aussi avait pris la chambre de contrôle. Parce que frère Branham appelle le cœur la chambre de contrôle où il y avait toutes choses pour contrôler. C'est là où il avait mis l'âme. Et lui venait chaque soir, la colombe de feu, pour voir ce que l'âme faisait comme travail dans ce corps ici. Et ce corps ici avait 5 sens pour permettre à la colombe de feu et l'âme d'être en contact avec le monde visible. Le monde visible. Quand nous allons parler du mystère du monde visible, mais il y a tellement beaucoup de choses. Ça, ce n'est qu'une petite planète Terre. Mais cette âme ici était en contact avec d'autres créations. Cette âme ici pouvait lire le premier livre ou la première Bible qui était les zodiaques. Et
Elle pouvait déjà lire. Parlons mystique. Ève avait déjà compris par la lecture des zodiaques qu'il fallait qu'elle puisse entrer dans cette dimension des Écritures pour accomplir le plan qui était une volonté permissive de Dieu. Comment est-ce que Dieu dit il n'y avait personne pour cultiver la terre? Mais quand Dieu dit qu'il n'y avait aucun humain pour cultiver la terre, qu'est-ce que vous pensez? Parlons mystique. Vous pensez que Adam et Ève devaient avoir la houe pour commencer à cultiver la terre, pour s'aimer? Il y avait déjà des semences parfaites. Les arbres étaient déjà poussés, tout était déjà là. Mais ils devaient cultiver quoi? Quand on parle que cet homme est cultivé, ça veut dire que cet homme est organisé. La personne cultivée, c'est la personne qui vient mettre en ordre les choses. Mais les restes des arbres étaient en ordre. L'arbre de la vie était en ordre. Le seul royaume qui était en désordre, c'était le royaume de Lucifer avec tous les anges déchus. Ils ont fait écrouler la terre, ils ont fait écrouler beaucoup de choses. Il fallait que Dieu, d'une manière ou d'une autre, non par la chair seulement ici, mais par cette âme ici, il puisse arranger les choses selon le plan déjà écrit dans les zodiaques. Parce que dans les zodiaques, on avait déjà parlé de la venue de Jésus-Christ, première venue et la deuxième venue. Mais comme eux étaient le maître de toutes choses, parce qu'ils mangeaient des autres arbres, ils ont mangé d'autres mystères, d'autres théophanies, où ils ont compris beaucoup de choses en mangeant de cela. Pourquoi Ève était créée, et plutôt formée? Comme Frère Branham dit, Satan l'a formée. Il dit, sa beauté, c'était la beauté du diable. Pourquoi Dieu a mis une partie de lui dans un corps qui avait la forme de Satan? Parlons mystère et parlons mystique. Vous comprendrez que Lucifer était un sous-produit de Christ. Parce que Lucifer et Christ étaient deux jumeaux. De Christ, par un mystère, de Christ est sorti Lucifer. Une partie de lui. Pourquoi je dis Lucifer n'était pas une création originale? Parce que Lucifer n'avait pas le mystère de la création. Voilà pourquoi il était une partie de la colonne de feu. Lucifer est sorti de la colonne de feu comme Ève était sortie d'Adam. À cause de sa beauté, on dit que l'iniquité fut trouvée en lui. Mais l'iniquité, c'est quoi? Mais c'est ça le péché. Frère Branham dit que le péché, Dieu plaça le péché en Ève. Autrement dit, terme clair, Dieu avait mis la chute en Ève. La chute là, c'était quoi? Parlons mystique. Nous comprenons que Lucifer est une partie tirée
de la colonne de feu, il avait une beauté extraordinaire. Parfait en beauté. Sagesse impossible. L'intelligence. Il était formé de pierre. Une beauté. Voilà Lucifer. C'était l'astre du matin. Une étoile brillante du matin. Et lui gouvernait toutes choses. Sous le nom de la colonne de feu. Jusqu'à ce que l'iniquité, la chute fut trouvée en Lucifer. Qui avait mis la chute en Lucifer? Cette chute-là, c'était quoi? C'était la chose qui était un avec Lucifer. C'était le serpent. Parce que l'iniquité qui fut trouvée en lui, c'était ça le péché. Et il est devenu Satan. À cause de l'iniquité, à cause de la chute en lui, Lucifer devint Satan. Lui, il ne s'est pas appelé lui-même Satan. C'est Dieu qui l'a appelé Satan. C'est pourquoi tous les occultistes ici, quand on voulait parler que Satan, il se moque de vous, il dit Satan c'est qui? Et tous les anges là, ils les connaissent par son nom. L'astre du matin, l'étoile du matin. Il l'appelle l'ange de la lumière. Il l'appelle Lucifer. Il les respecte. Il l'adore. Dieu a détruit son royaume. Mais il n'avait pas détruit Lucifer. Lucifer est détruit à la fin. Et tous ces anges qui les suivaient sont détruits à la fin. Parlons mystique. Et dès là, quand on voit en Lucifer la chute qui était l'iniquité, la chute c'est le péché. Quand vous tombez dans le péché. La chute c'est le péché. Et le péché c'est le serpent. Allez lire les sceaux. Vous verrez partout, on montre toujours que le serpent, c'est le péché. Et le serpent aussi était très beau. C'était une image du serpent. Il a les caractéristiques du serpent. Donc je voulais dire que le serpent avait les caractéristiques de Satan. Lucifer. Quand notre égal parle du caractéristique du serpent, comme étant la tuerie, la jalousie, la haine et toutes ces choses-là, il dit, vous voyez le père de tout cela? Donc ces choses-là, c'était la chute. C'était le serpent qui fit cacher dans Lucifer. Je vous ai posé la question. Quand Dieu a créé en Genèse 1, on n'a pas vu Satan. Une seule place, on a cité Satan. Quand il a créé Genèse 2, ou formé Genèse 2, toutes choses, on n'a pas vu là où il a cité Satan. On a vu seulement qu'il a mis l'arbre de la vie au milieu du jardin. Dieu n'a jamais dit que j'ai mis l'arbre de la vie, de la mort au milieu du jardin. Non, non. Je sais qu'ils étaient côte à côte. Mais quand Dieu a parlé à Adam, il a dit, tu mangeras de tous les arbres. Il est écrit ici, tu ne mangeras pas de l'arbre de la mort. Mais quand vous lisez Genèse 2, 17, quelque chose comme ça, il dit que Dieu plaça l'arbre de la vie au milieu du jardin. Si vous croyez que l'arbre qui était au milieu du jardin, c'était le pénis, que direz-vous maintenant de l'arbre de la vie qui était au milieu du jardin? Allez relire votre Bible. Vous qui aimez beaucoup lire. Moi, je crois que les paroles n'étaient pas écrites par notre cerveau
ou dans nos cerveaux, la parole était écrite dans nos cœurs. Et frère Branham dit que c'est dans votre cœur où se trouvent les subconsciences. Oh, la subconscience, c'est là où se trouvait le décan. Le camp des enfants de Dieu qui allaient en enfer, où il y avait Abraham, et ainsi de suite. Et il y avait aussi l'autre camp des enfants du diable. Frère Branham dit que tout ce que nous faisons ici vient d'en bas là-bas. Vous comprendrez pourquoi je vais vous parler. Il y a tellement de choses que je peux parler, je n'en finirai pas. D'autres bros n'en finiront pas, d'autres bros n'en finiront pas, parce que ce sont des grands mystères. Cette civilisation a fait des millions d'années. La civilisation de Lucifer. Après sa chute, il y a eu encore la terre qui était engloutie dans l'eau, où son royaume a été complètement détruit. Toutes les nations qu'il avait, et il y avait des personnes, mais ces personnes qui vivaient dans les royaumes de Lucifer, ils n'étaient pas à ces éléments chimiques. C'était des corps angéliques qui vivaient dans une création angélique. Même la terre, elle est devenue à ces éléments chimiques en Genèse 2. Mais la terre créée, c'est une dimension. La terre que le serpent vivait et Lucifer, c'était une dimension. Cette dimension s'est manifestée jusqu'à être une dimension à 5 sens ou bien à 16 éléments chimiques. Et cette dimension de l'âme ici, par la vitesse, c'est une énergie. Cette énergie a été manifestée dans un corps à 5 sens physiques de ces éléments chimiques. Maintenant, d'Elohim, la colonne des feux est sortie de la colonne des feux. Elohim et la colonne des feux, père et fils, ils ont fait sortir Mel et Femelle. Et Mel et Femelle, c'est celui qui devait être connecté. C'est une connexion. L'âme n'a jamais été dans le corps ici. C'est pourquoi on peut faire l'opération. On fait aujourd'hui, on fait les opérations de cœur, non? On te fait sortir le cœur, on prend le cœur de quelqu'un, on te met. Maintenant, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Que non, l'âme de celui-là vient entrer dans mon âme à moi, moi je suis... Non, non, c'est une folie. C'est une compréhension charnelle. Vous devez être des hommes dimensionnels. Je parle des multidimensionnels ici. Je ne parle pas seulement d'une seule dimension. Parce que Adam mangeait d'autres fruits, d'autres arbres. C'était d'autres dimensions. Ici, on montre qu'un seul fils est capable de créer 10 000 mondes et y vivre. Donc, Adam vivait dans beaucoup plus d'autres dimensions. Adam y était déjà dans la Bible du ciel, par la dimension. Cette âme ici était entrée dans toutes ces dimensions-là pour lire toute la première Bible. Ève et Adam ont lu la première Bible. Ils ont compris. Pour que Satan vienne expliquer à Ève que Dieu sait que lorsque vous en mangerez, vous serez comme lui. Donc, il n'était pas loin de la vérité. C'était 99,9. Mais une seule chose qu'il avait retranchée, parce que Satan, quand il vous ment, il ne vous donne pas la conséquence de cela. Quand il parle, il ne vous dit pas la conséquence. Dieu est le seul, quand il vous parle, il vous dit la conséquence. Il dit, vous allez manger, mais le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Satan lui dit que non, non, vous ne mourrez pas. Vous voyez? Il ne vous donne pas la conséquence, parce que c'est que s'il vous donne la conséquence, vous allez refuser. Maintenant, Ève, quand Ève a compris, et Adam, parce que Adam, avant que Ève ne vienne, Adam connaissait déjà tous les plans de la rédemption. Qu'est-ce qui a fait que Adam puisse comprendre que, non, non, il faut que je puisse aussi manger de l'arbre?
Parce que si je ne mange pas, Ève sera perdue. Mais selon le zodiaque, je sais que à la première venue, quelqu'un qui serait deuxième Adam viendrait. C'est ce qui est écrit. C'était d'autres arbres. Parce que dans cet arbre-ci, qui était la première Bible, il y avait Moïse dedans, il y avait David, Salomon, Abraham, Jacob, il y avait Isaac, il y avait Pierre, Paul, il y avait William Branham, il y avait Job, il y avait toutes ces personnes. Quand Adam a lu le premier livre au ciel, Adam avait déjà compris, il était mystique. Il avait déjà compris le plan de la rédemption. Mais il était incapable d'appuyer les boutons pour manifester tout cela. Parce qu'il était la création originale. Création originale. Mais une fois de lui, on a fait sortir un sous-produit. Et que ce sous-produit-là avait été formé à l'image de Lucifer. C'est pourquoi frère Branham dit que Satan avait façonné Ève. Se pose la question, comment il avait façonné Ève? Comment toutes les femelles n'étaient pas plus belles que les mâles? Quand on parle sur mariage et divorce, on trouve que toutes les femelles n'étaient pas plus belles que le mâle. Le mâle était plus beau que les femelles. Mais arrivé maintenant à cette espèce le plus élevée, qui était le plus élevé de toutes choses, on trouve que sa femelle, dans le domaine physique, dans cette dimension physique des 3 dimensions ici, parce que ces physiques ici, ce sont des 3 dimensions. Tout est dimensionnel. Vous devez être multidimensionnel pour comprendre les dimensions. Il y a les gens qui sont seulement limités aux 3 dimensions. D'autres limités à la 4e dimension. Mais même de la 4e dimension, il y a des dimensions. Même de la 5e dimension, il y a des dimensions. Parce que chaque ange dans la dimension, là, c'était tout un arbre qu'on devait aussi manger. Par le monde de l'arbre de la mort. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'occultistes. Il y a les occultismes dans l'armée, les occultismes dans la politique, dans la science, dans la médecine, dans beaucoup de domaines. Ils sont aussi de manger de l'arbre, des arbres de la 5e dimension, pour se manifester dans la 4e dimension. Presque à la fin même, je n'ai même pas encore terminé. Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi Ève a fait ça. Donc, on se pose la question, pourquoi Dieu a dit qu'il n'y a pas d'homme pour cultiver la terre? Quelle terre Dieu voulait qu'on puisse cultiver? Donc, cultiver veut dire arranger, mettre en ordre. Planifier. Cet homme est cultivé. Donc, il est un homme formé. Il est un homme ordonné. Donc, Dieu voulait que Adam puisse cultiver la terre. Mettre de l'ordre. C'est pourquoi les sots disent qu'ils pouvaient faire sortir cet arbre d'ici, dire va là-bas, et toi l'arbre là-bas. Vous croyez que c'est des arbres physiques, hein? Vous ne comprenez pas le langage de prophète? Quand Jésus vous dit, vous êtes le fils du diable. Et les pharisiens, comme ils étaient dans les 3 premières dimensions, ils disent que non, 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 nous ne sommes pas les fils du diable. Notre père c'est Abraham. Est-ce que Jésus-Christ ne savait pas que leur père c'était Abraham?
Donc il avait menti ou bien il était fou. Jésus savait que leur père était Abraham. Mais il voyait avec l'œil du prophète. Parce qu'il voyait ce qui était derrière ce bléau, derrière cet habit ici. Il dit non. Si vous étiez le fils d'Abraham, non selon la chair, hein? Si vous étiez le fils d'Abraham selon l'esprit, vous sauriez qui je suis. Donc il évitait toujours la chair là. Quand le prophète Jean-Baptiste parle aussi, il dit que vous, race du serpent. Donc il ne voyait pas la race ici. Jean-Baptiste connaissait ces gens là-bas qui sont de la race physique d'Abraham. Vous comprenez? Mais il n'a pas regardé cela. Il est en train de regarder dans la subconscience, dans cette civilisation ici, d'où les serpents étaient sortis. Le serpent que vous découvrez seulement en Genèse 3. Lucifer apparaît en Genèse 3. Où est-ce qu'ils se sont faufilés? Ils étaient tous derrière l'arbre de la mort. C'était ça leur monde. Voilà pourquoi il y a ce que nous appelons ceci maintenant. Deuxième homme, qui était entre, vous voyez, comme je fais ici, donc il fallait que je puisse me mettre un peu comme ça pour que vous puissiez comprendre bien. Donc, c'est parti comme un cercle, hein, mais je vais faire comme ça pour que vous puissiez comprendre. Mais ça tourne en cercle comme ça. Vous comprenez? Que celui-ci, par rapport, si vous allez vous tourner comme cela, vous verrez que celui-ci est lié à celui-ci. Mais frère Branham, lui, quand il explique, il dit que l'âme contrôle l'esprit et l'esprit contrôle les corps. Mais il y a un mystère caché où nous voyons qu'il y a un lien entre le corps et l'âme. Parce que c'est dans le cœur de l'homme ici qu'il y avait la chambre de contrôle où Dieu s'est caché pour avoir avec le monde extérieur qu'il avait créé, dont nous parlons d'abord des zodiaques tout simplement. Je vais vous dire quelque chose à propos des zodiaques. C'est que moi, je comprends comme étant fils. Et là, voyez, l'arbre qui était au milieu. Parce que vous verrez que par rapport à cet homme ici, les deux arbres sont côte à côte. Ils sont tous au milieu. C'est pourquoi quand vous regardez, Ève dit au serpent. Il dit au serpent, vous mangerez de tous les... Dieu a dit, vous mangerez de tous les arbres. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu de l'Éden, vous n'en mangerez point, vous n'en toucherez point, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Écoutez, Ève a dit des choses que Dieu n'a pas dit. Dieu n'avait jamais dit littéralement comme ça que l'arbre de la mort était au milieu du jardin. Allez lire. Mais c'est Ève qui, lui, au lieu de parler de l'arbre de la vie qui était au milieu du jardin, elle parle de la mort, de l'arbre de la mort qui était au milieu du jardin. Mais quand Dieu parle à Adam, il dit que l'arbre de la vie est au milieu du jardin. Et l'arbre de la mort. Mais Ève, quand elle vient, elle dit que non, l'arbre de la mort est au milieu du jardin. Maintenant, la question se pose. Si l'arbre de la mort là était le pénis, quel serait l'arbre de la vie? Vous comprenez que l'application est toujours mauvaise quand vous la faites dans cette dimension ici. C'est pourquoi on dit la dénomination prêche la chair. Je vous reviens encore pour vous expliquer. Parce qu'il est temps.
Je dois couper pour continuer. On erre.